Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, 10 novembre 2022, nous voulons encore, bien-aimés de Dieu, nous appuyer sur la parole de Dieu. Le Seigneur nous a accordé le souffle de vie, nous vivons, donc il y a de l'espérance pour nous, une espérance vivante en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, toi qui crois en Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir pour toi, puisque tous les matins, le Seigneur nous renouvelle ses bontés et ses compassions. Et ce matin, nous voulons nous appuyer sur le psaume 147, le verset 10 et le verset 11. La parole de Dieu nous dit, je lis dans la version second 21, « Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie, ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bonté. » L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bonté. Bien-aimés de Dieu, dans plusieurs passages des Écritures dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Oui, il fait camper son ange autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. À chaque fois, nous voyons qu'il y a une relation particulière entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Et craindre l'Éternel, c'est un profond, lui vouer un profond respect, un respect sacré, et un respect sacré à sa parole, cette parole qui est évidemment sacrée, cette parole qui est la vérité, pas une vérité. Et avoir la révérence au Père, c'est véritablement se soumettre à cette parole. Cette parole est digne d'être suivie. Cette parole est digne de confiance. Bien-aimés de Dieu, en tant que croyants en Jésus-Christ, le Seigneur s'attend en nous que nous puissions avoir de la crainte pour lui. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, dans son passage sur la terre, dans ses enseignements, il dit, si vous gardez mes commandements, vous m'aimez. Celui qui m'aime garde mes commandements. Et si vous m'aimez, mon Père vous aimera. Et moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons de chez vous notre demeure. Cela montre très clairement que, effectivement, le Seigneur apprécie ou a une certaine relation particulière avec ceux qui ont de la révérence ou bien un profond respect pour lui et sa parole. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que la parole de Dieu est sacrée devant toi? Est-ce que cette parole est vraie pour toi et la vérité, pas une vérité, la vérité? Est-ce que tu as un profond respect pour cette parole? Est-ce que tu marches en ayant les regards sur celui qui est l'auteur de cette parole, c'est-à-dire le Père Céleste, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'éternité? Mon frère, ma sœur, c'est cela ce que le Seigneur attend de toi et moi. Et c'est ça qui fait que tu t'attends en lui chaque jour. Et quand la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés, ses compassions tous les matins, c'est avec joie que tu accueilles cette bonté, cette compassion, et tu y marches en lui faisant entièrement confiance. Je t'exhorte ce matin, je nous exhorte ce matin à avoir de la crainte, de la révérence ou du profond respect pour le Seigneur, pour sa parole, et à s'attendre constamment à lui, parce que c'est ce qu'il nous dit constamment. Oui, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, et que nos yeux soient portés sur Jésus-Christ ou en Jésus-Christ. Oui, c'est ce que nous devons faire constamment. Le Père prend soin de toi, et il t'attend ce que tu aies de la révérence pour lui. Ton amour est lié au profond respect que tu as pour lui. Et donc, si tu as un profond respect, il peut dire, celui-là m'aime. Parce que lui nous a aimés sans attendre que nous l'aimions. Mais parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous avons l'obligation de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Oui, que nous puissions l'aimer véritablement. Et une façon de l'aimer
c'est de l'avoir un profond respect pour lui et pour sa parole qui est la vérité. Mon frère, ma sœur, que toute la gloire revienne à notre Seigneur qui nous a réveillés ce matin. Nous voulons que cette journée soit une journée où nous méditons sur cette parole. Quelle est ma position par rapport au profond respect de mon Dieu? Est-ce que je le respecte? Est-ce que j'ai un profond respect pour lui, pour sa parole? Est-ce que j'y marche vraiment? Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, te fortifie, que son Esprit Saint soit constamment ton aide et accueille toujours la bonté de Dieu. Sa bonté, ses compassions ne sont pas du tout épuisées, mais tous les matins, ce matin également, sont renouvelées pour toi. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, mon frère, ma sœur, au nom de Christ Jésus. Amen.